Bien, je suis Geneviève Azam, je suis économiste et je suis membre du conseil d'administration de la Fondation Danielle Mitterrand. J'ai vécu plusieurs périodes d'engagement. Fin des années 50, 60, j'étais très jeune, mais on était dans un monde avec beaucoup de promesses. Et moi déjà, j'entendais parler de la guerre froide, de la guerre d'Algérie, de la guerre du Vietnam. Donc j'ai grandi aussi avec ça. Et avec cette révolte de 1968, la lutte des paysans du Larzac, pour moi, ça a été fondateur. C'était une façon d'être résistance, et c'est vrai encore aujourd'hui. C'est sortir de soi, sortir de son monde, sortir de son milieu, se décentrer et aller à l'encontre de ce qui vit, de ce qui bouge, etc. 1973, ça a été aussi la création du MLAC, et le féminisme et le MLAC dans lequel j'ai foncé tête baissée. Donc il y avait vraiment là l'idée aussi de ne pas rester simplement dans la théorie, mais de passer au faire. Et ça, pour moi, c'est très ancien. Tout à coup, il y avait la conscience que la révolution, c'était pas pour demain matin. Donc là, c'était un peu redescendre sur terre déjà. J'ai trouvé cette redescente sur terre salvatrice. C'est-à-dire un peu l'abandon de toutes ces idéologies très surplombantes, de tous ces programmes révolutionnaires qui prévoyaient la révolution, etc. C'était retour sur terre déjà et faire avec ce que nous avions et non pas des mondes utopiques à construire abstraitement de toutes pièces, mais travailler avec le monde que nous avions là, dans lequel nous habitions, etc. Sont apparues aussi des difficultés certaines des partis politiques traditionnels, des syndicats traditionnels, et est né, suite à ça, un mouvement qui s'appelle le mouvement altermondialiste. L'autre phase, ça a été la question des OGM. Pour moi, ça a été véritablement un changement radical dans mon militantisme. D'abord, la prise de conscience théorique qu'on privatisait le vivant. Et du coup, tout ce mouvement de refus des OGM qui n'a pas existé qu'en France, mais qui existait très fort en Inde, qui existait en Amérique du Sud, au Brésil, etc., etc., eh bien, ça a été un moment important, alors de reconnaissance de la désobéissance civile et de l'idée que on ne pouvait plus simplement faire des manifestations pour demander que telle chose soit mise en place ou telle chose soit supprimée. Ce que l'État refusait, ce que les entreprises refusaient, qui contrevenait à toute idée du vivant même, eh bien nous devions le faire. C'était extrêmement jouissif de rentrer dans les champs de maïs d'OGM et de détruire, de désarmer, on dirait aujourd'hui. Il y avait une joie dans ces champs de maïs parce qu'on avait le sentiment réellement d'agir, de retrouver un pouvoir d'agir qui pouvait être écrasé par le sentiment de problèmes extrêmement globaux, de problèmes sur lesquels on n'avait pas de prise. Tout à coup, là, on avait une prise. On est grandi dans la lutte. On en bave parfois, mais on se sent grandi. Il y a quelque chose oui, il y a une élévation, je trouve, de quelque chose qui est plus grand que nous. Et donc cette idée de faire des choses qui sont à notre portée, qui mettent le grain de sable, comme nous disions dans le mouvement altermondialiste, dans cette sorte de machine tueuse, finalement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. À partir de 2008, 2009, Copenhague. Nous avons mis quelques mois, mais nous avons compris que désormais, la bataille climatique, disons, ça se jouait dans des luttes quotidiennes, à la base, incarnées sur le terrain, sur des territoires très concrètes, et pas simplement par des batailles de chiffres, des batailles de tonnes de carbone et de rencontres internationales extrêmement abstraites qui deviennent quasiment des îlots où on parle de modèles, on parle de chiffres, etc. Et véritablement, on fait du climat une abstraction. Cette question de reprise de terre, de centralité de la terre, de l'eau, revient aujourd'hui et repose peut-être cette question alors radicale, je dirais, c'est-à-dire on va à la racine de choses. Je suis un peu engagée contre l'autoroute A69. Eh bien, c'est une lutte, on pourrait dire locale au départ, mais il y a tous les acteurs du système global qui sont là.
les banques, la finance, l'entreprise NGE qui est une grande multinationale, Pierre Fabre qui est une multinationale également. Donc c'est une lutte localisée, ancrée, mais qui pose la question du système global. Dans les luttes, les savoirs se transmettent. Et les savoirs se transmettent très concrètement, parce qu'on habite la lutte, parce que bon. Donc ça se transmet dans les luttes, pas seulement dans des lieux aussi, qui peuvent être dédiés à cela. Et beaucoup de lieux se construisent aujourd'hui, où se rencontrent des savoirs différents. Le mouvement écoféministe, qui justement revalorise des savoirs qui ont été totalement dévalorisés, qui sont des savoirs exploités, minorisés, etc., dans le patriarcat et dans le capitalisme, mais qui justement retourne le stigmate, l'écoféminisme retourne le stigmate en montrant que ces emplois liés à la subsistance, à la régénération, à la vie, aux soins, etc., eh bien ces emplois sont les premiers emplois que nous devons mettre en avant si nous voulons penser à un avenir commun. Il y a tout un travail à se réapproprier ces métiers de la subsistance, ces beaux métiers de la subsistance. Et là, il y a quelque chose qui se passe effectivement dans la réhabilitation de ces savoirs.